tous, c'est Geeks de Books and Geeks et je vais vous présenter un petit ouvrage. Alors est-ce qu'on peut le classer dans le jeu de rôle, dans les livres? Un petit peu dur à dire. En tout cas, c'est monstrueusement mignon. Alors l'auteur c'est Andreas Walters. Voilà. Hop, monstrueusement mignon. Alors, donc c'est un projet de financement participatif qui avait été fait donc par Black Book, l'éditeur français, sur leur plateforme Game On Tabletop. Donc déjà concrètement, voilà, on a reçu le livre dans un magnifique coffret. Hop. Un beau coffret rigide, hein, je veux dire, on est sur quelque chose de très quali. Voilà, donc ça je peux le laisser de côté. Ce qui va vraiment nous intéresser, donc le cœur du truc, va être ceci, monstrueusement mignon. Donc c'est un livre qui maintenant dans le commerce est vendu à 50 €. Il est vendu à 50 €. Et le concept de ce livre c'est quoi? C'est un petit peu tous les monstres iconiques du médiéval fantastique. Hop, je vais ouvrir sur une page un petit peu au hasard. Hop, les élémentaires. Donc là, nous avons en fait les élémentaux. Hop, ici. Élémentaux d'air, de terre, de feu et d'eau. Et en fait, tout simplement, c'est un recueil de bébés monstres. Tout simplement. Voilà, vous avez plein de bébés monstres. Alors vous avez un bébé licorne. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, là il y avait les élémentaux, une bulette, un peu un monstre très connu, surtout par les joueurs de Donjons et Dragons, voilà. Des bébés dragons, bébés basiliques, des bébés tyranneuil, des bébés orques, voilà, un bébé mimique, enfin voilà. Donc comment ça se passait? Chaque bébé ça va être le même principe. Vous allez avoir savoir si c'est compliqué ou pas à dresser. Alors ça, je sais pas comment ils l'ont jaugé, mais en tout cas, voilà, on va rester sur les élémentaux. Donc là, par exemple, difficulté de dressage épineux, intelligence instinctive, voilà un petit peu un petit texte un petit peu pour expliquer d'où ça viennent, les soins quotidiens qu'ils ont besoin, et leur entraînement, avec en plus des petits textes d'ambiance. Donc on aura à chaque fois une page de texte, et à chaque fois, surtout j'ai envie de dire, c'est magnifique illustration. Là on est sur une qualité d'illustration. Alors est-ce que c'est qui l'illustrateur? Auteur, je sais pas si l'illustration intérieure. Je pense que c'est justement Andreas Walters, je crois que c'est ça. Enfin bon, ça serait confirmé. Vraiment splendide. Voilà, splendide. Donc vous avez donc tous ces petits monstres comme ça. Enfin, moi, il y en a certains, ils me font vraiment... Regardez quoi, le bébé orc. Vous avez envie d'en avoir un à la maison. Sérieusement. Sérieusement, on en veut un à la maison. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de soucis. Regardez. Et ça, dites-moi que ça c'est pas mignon, un bébé sylvanien. Sylvanien, c'est des sortes d'arbres géants, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. On pourrait dire... Voilà, ils sont tous magnifiques. Et donc, en plus, à la fin du livre, vous trouvez les caractéristiques de chacun de ces petits monstres. Vous les trouvez, alors que je vous dise pas de bêtises, pour Chronique oubliée mini. Alors, Chronique oubliée mini, je peux vous montrer, je ne sais pas si un jour je le chroniquerai, parce que c'est vraiment tout petit comme livre. Voilà, c'est un petit livre comme ça, qui est fait pour jouer un petit peu, pour faire jouer des enfants. Donc vous voyez, avec des personnages un petit peu kawaii, et un système simplifié, bien que Chronique oubliée en lui-même soit déjà très simple. Attention, hein, c'est un système qui est assez simple, mais voilà, il est encore plus simplifié dans le mini. Donc comme je vous disais, il y a les profils pour Chronique oubliée mini et Héros et Dragons. Donc Héros et Dragons, on va dire que c'est la version de Black Book du plus ancien des jeux de rôle, donc de Donjons et Dragons 5. Voilà, on va dire c'est compatible aussi avec Donjons et Dragons 5.0. Voilà, donc ça c'est le livre qu'on a eu, qui était le principal sujet du financement. Et en plus, nous avons
un petit lot de petites cartes postales. Alors là, je sais pas si on les verra parce qu'elles sont très brillantes avec les animaux. Voilà, celui-là, non mais celui-là, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment magnifiques. Donc on a eu ce petit lot de petites cartes postales et en plus, qui là dans ce cas-là est vraiment utile, enfin vraiment utile, qui est encore plus utile parce que moi j'ai pas envie d'abîmer mon bouquin, donc il va falloir que je m'occupe de ça d'ailleurs. C'est chacun des monstres, vous avez l'illustration. Hop. Vous voyez par exemple, je vais en prendre un, hop. Voilà, le bébé basilic. Touc. Vous voyez, donc la belle illustration. Et derrière, vous avez ces caractéristiques, hop là, pour héros et dragons, donc on peut dire pour donjons et dragons, le profil pour Chronique oubliée fantasy et pour Chronique oubliée fantasy mini. Voilà. Donc du coup, vous pouvez juste avoir ça. Je pense que peut-être, c'est pour ça, je pense que je vais essayer de prendre un peu de temps et de les plastifier toutes pour pas qu'elles s'abîment. Et au moins l'avantage c'est que, je sais pas, vous avez ça, vous le montrez, vous êtes en train de jouer, vous montrez ça. Alors surtout, moi je trouve que ça va très très bien avec Chronique oubliée mini. Mais bon, voilà, vous montrez ça. Pour le MJ, il a juste une feuille comme ça qui récap toutes les infos dont il a besoin. Moi je trouve que c'est très très bien. Voilà. Après, c'est pas un indispensable clairement. C'est un petit plus, c'est vraiment pour les fans de l'Heroic Fantasy. Je dirais aussi et surtout même, les fans de beaux livres. Parce que là on est vraiment sur un livre, du papier de qualité brillant, nickel, avec la belle boîte. Enfin, vraiment on est sur du beau livre. Donc je pense qu'ils s'achètent, oui, ils s'achètent toujours sur leur site. Alors voilà, moi je l'avais acheté à 40 € je crois pendant la campagne, là maintenant il est à 50, c'est un peu le principe quand même de la campagne de financement. Donc je vous dirais, n'hésitez pas, si vous aimez un petit peu le concept en tout cas, n'hésitez pas, vous apprendrez comment élever vous-même votre propre hippogriffe. Enfin, on sait jamais, ça peut vous être utile. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.